Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous servir à travers ce nouveau journal. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre à cette session d'actualité. À la une de l'actualité, la pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022, a causé de lourds dégâts matériels dans la capitale congolaise. La route nationale numéro 1 s'est coupée en deux. Cette route qui relie Matadi dans le Congo central et la capitale congolaise s'est coupée en deux. Le trafic est directement interrompu, mais aussi le nombre de morts de personnes sont comptés par dizaines dans la capitale à cause des inondations. Les détails, c'est dans ces récits. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a enregistré de lourds dégâts matériels à cause de la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Le bilan humain fait état de quelques dizaines de morts dans l'écroulement de murs de maisons d'habitation. C'est là dans plusieurs communes de cette grande ville d'environ 15 millions d'habitants. Les cas de Mongafula avec environ 10 morts, Angaliema également avec le même nombre de décès. Jusqu'aux après-midi de ce mardi, plusieurs voiries de Kinshasa étaient encore sous les eaux et la circulation reste impossible. Autre dégât majeur de cette pluie, la route nationale numéro 1 s'est coupée en deux à cause d'une érosion qui s'est créée à la hauteur du quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Visiblement, le trafic est interrompu entre Matadi et Kinshasa. Plusieurs véhicules de gros tonnage pleins de marchandises sont en file d'attente en route pour Kinshasa. La situation est très difficile à digérer pour les commerçants et la population en général. Notons que les travaux de réhabilitation ont été annoncés rapidement pour rétablir la circulation dans les 48 prochaines heures pour les véhicules de faible tonnage et dans les 7 prochains jours pour les véhicules de gros tonnage. Cette situation qui intervient à l'approche des festivités de fin d'année et de Nouvel An inquiète plus d'une personne car la capitale congolaise risque de faire face à une crise alimentaire en cette période. Voilà, mesdames, messieurs, dans ce même chapitre, un message officiel dans ce corps du journal suite à la coupure en deux de la route nationale numéro 1 entre Matadi-Kinshasa, survenue entre les quartiers sans fil Matadi-Mayo dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire du Congo central appelle la population en général au calme et annonce les recommandations suivantes
suivantes avant la réparation de la route et la reprise du trafic routier normalement. Les véhicules ayant prévu de faire la route du Congo central pour Kinshasa, soit vers Kinshasa, sont priés de ne pas s'exécuter durant les 48 heures qui vont donc suivre. Mais aussi, il a donc demandé, le ministre de l'Intérieur a demandé à tous les véhicules qui sont déjà en route de chercher à s'égarer pour ne pas surcharger la situation au niveau de la place où la route s'est coupée en deux. Mais aussi une autre chose, il est porté à la connaissance de la population l'existence d'une route de secours pour les véhicules tout-terrain sur l'axe Mvulu-Njili et Sekomaf. Voilà donc le détail sur cette actualité à suivre dans nos prochaines éditions. Autre chose, les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME en sigle, organisent des activités à l'intention des femmes micro-entrepreneurs du 10 au 14 décembre 2022 dans la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il est question de remettre des dons, notamment de téléphones, smartphones, à ces femmes qui ont été sélectionnées pour les permettre d'activer leur vente en ligne, la vente en ligne de leurs produits, mais aussi pour leur faire bénéficier des subventions comme convenu avec la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Les détails, c'est avec Mamine Boudi. Pendant 5 jours, soit du 10 au 14 décembre, le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME organise des différentes activités à l'intention de 1505 femmes micro-entrepreneurs qui avaient suivi la formation à l'initiative personnelle FIP du 25 juillet au 14 octobre dernier. Le PADEM-PME distribue en premier lieu le téléphone aux femmes bénéficiaires pouvant leur servir de se faire identifier et leur faciliter la vente en ligne de leurs produits. En second lieu, une loterie est organisée pour la sélection aléatoire des femmes qui bénéficieront de la première subvention qui interviendra du 1er au 3 mars 2023, tandis que la seconde subvention aura lieu au début du mois d'avril 2023. Ces femmes bénéficiaires, dont la plupart exercent de petits commerces, considèrent cette initiative comme une bonne opportunité en vue d'accroître dans leur activité. Le bénéficiaire se réjouit du don du PADEM-PME. Dieu nous a fait grâce d'être sélectionnés. Nous étions au total 3000 femmes à s'inscrire. Et aujourd'hui, nous ne sommes que 1505 femmes à bénéficier des téléphones et subventions. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une telle chose. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon téléphone comme promis. Merci au PADEM-PME. Ils nous ont remis des téléphones en tant que femmes entrepreneurs sélectionnées pour rester toujours en contact avec eux. Et sur ce, nous leur disons merci pour ces dons. Merci. Notons que le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME est un programme mis en place par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale pour appuyer les entrepreneurs congolais à développer leur activité avec comme objectif fournir des subventions aux jeunes et femmes entrepreneurs. Et voilà, tout à fait autre chose. Dans ce journal, les habitants de l'agglomération de Kwakwa, dans les territoires de Sekebanza, là nous sommes dans l'ex-district du Bas-Fleuve au Congo central, font face à plusieurs difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les pompes qui ont été installées depuis plus de 3 décennies ne suffisent plus pour desservir toute la population de cette agglomération en eau potable. Un constat de Pacifique Monda. L'approvisionnement en eau potable devient un casse-tête pour les habitants de l'agglomération de Kwakwa, une cité située à plus de 40 km de la ville de Matadi, dans les territoires de Sekebanza. Les sources sont polluées, les pompes manuelles installées depuis 1988 par la coopération Zaïre-Japon deviennent de plus en plus insuffisantes pour desservir toute la population estimée au-delà des 30 000 habitants. Cette montée démographique est à la base de cette problématique de la pénurie d'eau dans cette partie de la province.
Outre la difficulté de l'approvisionnement en eau potable, on note aussi la vétusté de ces ouvrages en opération depuis plus de 3 décennies. Vu le nombre accru de la population, s'approvisionner en eau est devenu un véritable parcours des combattants à la pompe, tout comme à la source. Les mamans trouvent l'eau difficilement. Alors, vous vous rendez compte, les mamans qui quittent 4 heures, laisser leur mari au lit, aller chercher de l'eau. Vous verrez que de 4 heures à 11 heures, à 10 heures, c'est quelque chose qui nous fait mal vraiment. Pour finir avec cette problématique de pénurie d'eau qui se pose avec acuité, le président du comité de gestion pompe manuelle et source dans les plateaux de Kwakwa, M. Kumbu Achille, propose la voie de sortie. 4 forages, en tout cas, les 4 pompes manuelles qui nous ont été installées par la coopération Zaïre-Japon nous ont vraiment aidés. Vers 1988, la population était estimée à 8000 habitants. Actuellement, elles sont incapables de desservir toute la population vu la montée démographique et la vétusté de ces ouvrages. La problématique de la pénurie d'eau se pose avec acuité et dans cette agglomération. Nous sollicitons l'ajout des pompes manuelles ou l'installation d'un réseau qui sera soutenu par un forage industriel avec des pompes émergées. Même distribuer Maza dans différents quartiers, peut-être l'un des populations qui n'ont pas parce que la source nyonso, peut-être vendre sans provisionner que n'ayao, elle me comme trop proche à boire, elle me comme vraiment impropre à la consommation. Changeons de chapitre, chers téléspectateurs, revenons sur cette matinée scientifique animée le dimanche dernier dans la cité côtière de Mwanda par l'école de guerre de Kinshasa avec la collaboration des responsables des institutions supérieures et universitaires de la province du Congo central. Question de faire réfléchir les étudiants de l'Institut supérieur de navigation et de pêche de Mwanda qu'ils constituent toute une base pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo à travers la force navale. Les détails avec notre correspondant permanent à Mwanda, Raphaël Mabonzo. Animé sous le thème enjeux sécuritaires et problématiques de la défense populaire à l'ère de l'agression de la République démocratique du Congo, cette matinée scientifique organisée par l'école de guerre de Kinshasa en collaboration avec la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Congo central a connu la présence de plus de 40 chefs d'établissement supérieur et universitaire venus d'un peu partout dans la province, lesquels ont suivi plusieurs interventions au cours de la conférence animée dans la grande salle de l'Institut supérieur de navigation et de pêche ISNP Mwanda. Après les mots de bienvenue du directeur général de l'ISNP Mwanda et les mots du directeur de cabinet directeur de l'IKV Bouma, représentant du président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESI du Congo central, ainsi que la présentation de la délégation de l'école de guerre de Kinshasa par le lieutenant-colonel Giscard Lunda, le premier qui a ouvert la balle et le général-major Godefroy Mouland Nawej qui a procédé à la présentation de l'école de guerre de Kinshasa. Nul n'ignore que le pays est en guerre suite à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda, d'où l'appel du commandant de l'école de guerre de Kinshasa, Ejika en sigle, aux responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de relayer l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons choisi d'abord le Congo central, compte tenu de la position géostratégique de Mwanda. Et nous avons préféré co-animer cette conférence, cette matinée scientifique avec l'Institut supérieur de navigation et de pêche, parce qu'ils sont des professionnels dans la protection des eaux. Et nous voulions voir dans la géopolitique et la géostratégie des eaux, qu'est-ce qu'ils en disent. Très honoré d'accueillir cette grande délégation venue de Kinshasa, le directeur général de l'ISNP Mwanda, Dr Pierre Mavwemba, estime que l'école navale est une pépinière de l'armée nationale qui recrute des futurs cadres pour défendre le pays face à ses ennemis. L'école navale est une pépinière de l'armée, une arrière-garde de l'armée. Maintenant que le général est venu nous découvrir, j'ose croire vraiment que les choses vont changer chez nous. Cette matinée scientifique clôturée par Casimir Kaboukou, représentant de l'autorité locale, s'est soldée par une prise de photos des familles et un cocktail. Mwanda, Raphaël Mabonjo, Banner Télévision.
Et voilà, mesdames, messieurs, pour clore ce journal, nous parlons ensemble de la célébration de la journée mondiale de l'assainissement. C'est mardi 13 décembre 2022, une occasion pour les Nations Unies de pouvoir rappeler aux populations du monde entier, mais aussi aux différents gouvernements, de pouvoir s'investir dans l'assainissement de nos environnements. Célébration, c'est mardi 13 décembre 2022 de la journée mondiale des toilettes. Initiée depuis 2013, elle nous rappelle que dans le monde, 3,6 milliards de personnes vivent encore dans de mauvaises situations d'assainissement qui dégradent leur santé et polluent l'environnement. Cette journée rappelle également qu'il faut résoudre cette crise pour atteindre l'objectif du développement durable, assainissement et eau potable pour tous d'ici 2030. En République démocratique du Congo, les systèmes d'assainissement sont inadaptables par la population. Les déchets humains sont répandus dans les rivières et sur les sols, polluant les ressources sous nos pieds. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, quelques personnes se sont exprimées par rapport à cette journée mondiale d'assainissement. C'est une grande journée. Il fallait, en principe, dans des quartiers tels que Kinkanda, bien dans toutes les communes, et il pouvait avoir une équipe. Après 3 ou 4 avenues, un service de cette équipe Boukete pour travailler avec les gens du quartier. Il devait sensibiliser les gens pour cette grande journée. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette habitude. Chaque samedi, les gens balayaient devant leurs parcelles, mais maintenant là, on ne voit plus les gens faire ce travail. Et il y a impossible sans beto vanda awa, chudi na kuiza. Ces déchets nous exposent. Il faut que les Matadiens comprennent la valeur de cette date. Comme nous ici, nous souffrons de l'odeur nauséabonde suite aux immondices jetés par les habitants du quartier. Ça nous cause beaucoup de préjudices en termes de maladies. Nous vivons en danger avec nos enfants. Je demande aux responsables du service Matadi Boukete de nous venir en aide pour évacuer ces immondices. Basala ya una mutindo kufwana bakuisa batambulaka bamona koma ba quartier ke gereleke ba déchets ya bao. Une interpellation pour la population congolaise et celle du Congo central en particulier de travailler pour l'assainissement de son environnement. Reportage ou récit de Elda Jackson Mayandidi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons point à ce journal. Très merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils.